Et salut à toi, bienvenue dans un nouvel épisode de Flip où je fais du PC flipping jusqu'à pouvoir mâcher divers trucs, en l'occurrence améliorer le PC juste ici. Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé à la fin du prochain PC que j'allais flip avec une RTX 3080 et un 5700X. Donc on va bientôt pouvoir passer à la suite parce que ici j'ai reçu les derniers composants, donc le processeur, l'alimentation et le stockage. Je vais maintenant aller chercher les autres composants puis je vais passer au montage. Pour commencer, normalement là-dedans on a le disque dur, donc c'est un petit NVMe de 1 Tera normalement. Je me souviens plus de la marque, je l'ai acheté 75 € prix affiché je crois, donc j'ai dû payer quelque chose comme 79 avec les frais Le Bon Coin. Voici la boîte j'imagine, donc ça fait un sacré emballage pour ceci. Bref, ça j'y garde au cas où. C'est un Coixia, donc c'est une assez bonne marque. Xperia Plus G3. Ensuite normalement dans cette magnifique boîte on a le processeur 5700X, je vais dégager ça, on va mettre les papiers avec, tac tac tac. Donc on a le petit processeur qu'on voit juste ici, paf, on va le déballer rapidement. Ok, il est tout scotché pour voir ce que ça dit au niveau des pins, s'il n'y a rien abîmé. Alors voyons voir. Au niveau des pins, écoutez, on a l'air tout bon. Je sais pas si vous pouvez bien voir la caméra, mais ils sont tous relativement droits, enfin non, tous droits pour le mieux. Donc je vais remettre ça tranquillement dans sa boîte. Et on va passer directement au montage, comme ça fait 4 fois que je le dis. Et voilà, donc on a fini pour la carte mère. Maintenant je vais passer au boîtier parce qu'il faut que j'installe non seulement l'alimentation, mais aussi les petits ventilos qui sont ici. Donc là on a des TL-C12CS, donc des 100 mm qui vont aller, enfin où il y en a un qui va aller à l'arrière, mais le pack de 5, je crois, coûtait 17 € et à l'unité il était à 8 €. Donc tant qu'à faire, j'en ai pris 5, sachant que c'est très bonne référence, pas cher. Et à côté on a les TL C14C, donc qui sont l'équivalent en 140, qui vont aller à l'avant parce qu'à l'avant on a des slots 140. Donc au final, dans ce boîtier qui est le H6, on va voir le petit 120 à l'arrière, 240 à l'avant. Il y a le petit d'origine que je peux pas changer, qui n'est pas RGB mais qui souffle très bien, qui permet de refroidir avec la graphique. Et en haut, on va voir cette petite bestiole, le Frozen Note 240 Black ARGB, qui va faire en sorte de refroidir le processeur à la perfection. Ok, on en a fini avec le boîtier, j'ai fait une partie du câble management. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas encore branché ce câble. Donc ce câble, c'est le petit ventilateur qui est juste ici, qui va souffler dans cette direction sur la carte graphique. Et j'ai remarqué que sur la carte graphique qu'on va installer, donc cette magnifique beauté, il y avait des pins ici. Et je crois bien que si je branche sur celui à droite, sur les 4, c'est pour un ventilateur auxiliaire. Donc je vais voir comment ça fonctionne, je vais essayer d'y brancher dessus, voir comment ça fonctionne. Et espérer peut-être que ça puisse tourner à la même vitesse que les autres ventilateurs. Et oui, il fait tarpéchon dans mon appartement, il fait, nous allons voir tout de suite ça ensemble, il fait presque 29 degrés. Donc autant vous dire que je dégouline à flot, je sue à foison. Nous y revoilà, donc j'ai à peu près fini, il manque juste à couper 2-3 petits serre-câbles, enfin la partie qui dépasse. J'essaierai d'en trouver un noir pour mettre ici parce qu'en blanc ça ressort vraiment pas mal, même si en vrai ça va pas si mal avec le build. À l'arrière, le câble management est en bonne voie, je finirai une fois que j'aurai trouvé, enfin que je serai sûr que tout fonctionne, mais bon, si ça fonctionne pas, franchement j'aurai assez le seum. Donc là je vais passer directement au branchement, puis on se retrouve pour le premier allumage. Ok, tout est branché, il va nous falloir au moins un allumage là ou là, enfin je sais pas trop où ça va vouloir s'afficher, soit sur le DP, soit sur le HDMI. Attention, j'ai allumé l'alimentation, je mon tambour. Ok, fun. J'avais oublié d'allumer l'alimentation, j'étais persuadé de l'avoir fait, hein, je l'ai même dit. Mais bon, ça m'arrange, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'était pas fait. Maintenant, par contre, cette fois, l'alimentation est allumée. Ça m'arrangerait qu'il s'allume.
Le PC n'a pas l'air de vouloir démarrer, donc je vais sortir la lime et on va faire le test du trombone. Ok, donc j'ai sorti l'alimentation et en quoi consiste le test du trombone. Alors c'est pas compliqué, il vous faut quelque chose comme ça. Donc c'est une sorte de, moi en l'occurrence c'était les petits serre-câbles comme ça, ou que ce soit donc un bout de métal qui est relié d'un point à un autre. Donc un trombone ça fait le taf. Et il va falloir sur la rangée du haut de ces connecteurs, prendre le 4e et le 5e, donc celui-là, et les relier entre eux. C'est comme ça que le PC démarre. Et si le ventilateur se met à tourner, c'est que l'alimentation fonctionne. En revanche, sinon, ça risque 1 de faire sauter le plomb dans tout le bâtiment et 2 de ne pas faire fonctionner le PC. Donc ça embêterait un peu parce que je l'ai payé que 50 balles, mais c'est quand même 50 balles d'investi. Donc c'est maintenant le moment de vérité. On va prendre ça dans le bon sens. Et roulement de tambour. Je peux vous mentir que ça me fait un peu stresser de faire ça, mais pour la science... Ouais, je sais pas si vous avez entendu, il y a un petit tac, mais l'alimentation n'a pas démarré. Ouais, non, je pense qu'elle est morte. Bah écoutez, je vais pas vous mentir que ça m'embête vachement parce que je pensais bien pouvoir l'allumer ce soir. Je vais envoyer un message au mec et puis on verra, advienne que pourra, avec un peu de chance il va me la reprendre. Bon, du coup, j'ai discuté avec le vendeur, donc je vous mets 2-3 petits screens. Il m'a dit que c'était pas grave, qu'il en avait une autre en stock parce que je l'ai acheté à quelqu'un donc qui changeait de stock sur une entreprise. Donc là, tout de suite, maintenant, il faut absolument que je teste par contre le processeur et le disque dur pour pouvoir valider ou pas le paiement sur Le Bon Coin. Donc heureusement, dans mon tiroir des merveilles, j'ai une alimentation 650 watts qui devrait faire l'affaire du moment que je ne fais pas tourner la carte graphique à fond, donc ce ne sera pas aujourd'hui pour les tests en jeu malheureusement ou quoi que ce soit de stressant on va dire pour le PC. Je pourrais uniquement m'assurer que tout fonctionne bien, punaise de câble. Tout fonctionne bien au niveau processeur et disque dur. Et donc on va se faire ça tout de suite. Je monte l'alimentation et on va réussir à nouveau d'allumer le PC. Alors voilà, j'ai fait un truc un peu ghetto, donc l'alimentation est branchée. J'ai changé la carte graphique au cas où, parce que je sais que celle-là, donc c'est une 4060 Ti, elle n'a pas vraiment besoin d'autant de puissance que la 3080 qui est là. Mais cependant, ça veut dire qu'il faut que je branche le ventilateur qui est ici, donc je vais faire ça de suite. Voilà, tout est bien branché. Maintenant, je vais brancher l'ultime, l'alimentation au secteur. Tac. Si vous demandez pourquoi les haut-parleurs sont pas branchés, c'est parce que c'est marqué sur la spécification de cette carte mère, mais j'ai le port jack à l'arrière qui est pété. Et maintenant, le moment de prière. Voilà, donc là, le PC démarre. Donc c'est bel et bien l'alimentation. Ça me fait un peu flic, mais ainsi soit-il. Du coup, le PC a démarré, je suis dans le BIOS, je suis en train de tester dans le BIOS directement le SSD. Je n'ai pas de RGB sur les ventilateurs, donc j'ai essayé de le brancher ailleurs. Donc là, il est branché actuellement en bas, le RGB. J'ai essayé de le brancher en haut, ça n'a rien changé, donc j'espère que c'est pas la carte mère qui est grillée sur les ports RGB, mais juste qu'ils ne s'allument pas quand ils sont dans le BIOS, ce qui est très peu probable honnêtement. Une fois que ça c'est fait, je vais essayer de voir ce que ça donne dans l'installation de Windows. Je vais pas l'installer, enfin peut-être que je vais l'installer, je sais pas, je verrai bien. Et puis on se rend ici quand je serai dans l'installation de Windows pour voir comment ça se goupille. Je viens d'installer MSI Center juste avant de faire le user diag. Et heureusement que ça a réglé le problème avec les lumières. Donc voilà le PC à quoi il ressemble. Donc on voit que tous les ventilateurs sont allumés, y compris directement le bloc CPU du water cooling, parce que la pompe est là. Et donc je suis absolument refait, je peux tout contrôler avec MSI Center. Donc ça m'enlève déjà une belle épine du pied, même s'il me reste encore le problème avec l'alimentation. Et c'est déjà pas mal. Ok, donc on est 2 semaines plus tard. La semaine dernière, j'ai pas pu aller le voir parce qu'il avait un imprévu. J'ai l'alimentation, je l'ai testé cette fois sur un PC et avec le test du trombone. C'est le trombone d'ailleurs qui a révélé que c'était une alimentation 0 fan, donc ça se trouve l'ancien était juste mal branché, je sais pas. Enfin ouais, celle-ci fonctionne pour sûr. Donc je vais la monter de suite et après on va pouvoir enfin passer au test en jeu et au test température avec la bonne carte graphique, la bonne alimentation, pour voir un peu ce que ça donne. Parce qu'honnêtement, je suis très curieux de ce que ça va donner niveau perf, vu que c'est une carte graphique que je n'ai pour l'instant jamais fait tourner dans un PC gaming, je les avais juste pour la revente. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, on a bien avancé sur le câble management. Alors bien évidemment, c'est pas fini, j'essaierai un peu d'arranger tout ça. Mais pour l'instant, ça suffira largement pour ce qu'on veut faire. Je vous montre la face avant, à savoir tester les températures, comme je l'ai dit. Et maintenant, on va le lancer directement pour voir à quoi il ressemble enfin. Et puis directement passer à la suite. Tout est prêt. Je clique sur le bouton et tout s'allume, c'est parfait, ça fait un plaisir fou. On va allumer les écrans histoire d'avoir quand même une image, ce serait pratique pour voir si tout charge bien. Ok, la première chose à faire selon moi, c'est vraiment d'installer toutes les mises à jour Windows, histoire d'être sûr qu'il n'y a aucun souci. Après, on va faire l'user diag pour driver, la carte mère, donc le BIOS, etc., ainsi que la carte graphique. Et ensuite, on pourra passer aux 3D marques et au test en jeu.
Maintenant que les mises à jour Windows sont finies, on passe à User Diag, donc on va faire le truc le plus court, donc le tweet 30 secondes, export config PC, histoire d'avoir juste les configurations matérielles et logicielles du PC, donc ça va être tout ce qui est driver, etc. et vérifier que nos composants sont bien détectés correctement. Nous voilà dans le rapport, donc on peut voir déjà qu'ici qu'il n'y a rien qui ressort et c'est parfait, ça veut dire que l'XMP est activé, ça veut dire que tous les BIOS, etc. drivers sont activés. On vérifie que tout est bien là, j'ai le stockage Xperia plus J3 SSD, etc. et les RAM à la bonne vitesse. Donc on est bon à passer directement à la suite. Et nous y voilà, donc un petit TimeSpy en DirectX 12, c'est parti, on va le lancer, puis une fois les résultats donnés, on verra si on est dans la moyenne, mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de souci avec ça. Et on enchaînera directement avec installation, on va faire les classiques, Fortnite, GTA, et puis après on verra. Le TimeSpy vient de se finir et on voit qu'on a explosé la moyenne avec presque 900 points en plus, donc c'est absurde tellement c'est puissant. Donc il n'y a aucun souci à faire, je pense, au niveau des performances. Donc je vais tout de suite aller installer Fortnite et on va faire un petit test en jeu à la suite de GTA. Du coup, le PC est monté, etc. J'ai fait avec le management, je vous mettrai 2-3 petites images de ce à quoi ressemble le PC ainsi que du câble management. Franchement, il est super beau, etc. Les perfs, comme on l'a vu tout à l'heure, sont pas mal. Je vous mets les perfs maintenant sur Fortnite. C'était en mode performance, je crois. Le classique au classique parce que personne joue avec les paramètres à fond. Et GTA que j'ai testé avec le ray tracing au maximum, donc vraiment les paramètres à fond, et un ray tracing off et les paramètres généraux en élevé, donc c'était le plus bas sans avoir besoin de redémarrer le jeu. Bref, donc franchement le PC est incroyable, il tourne super bien. Maintenant on va directement se lancer par la recherche de la véritable valeur de ce PC. Donc je sais que les anciens PC j'avais galéré un peu à les vendre parce que j'étais pas vraiment sur la bonne valeur, je me fixais sur la valeur d'occasion des composants un à un, et du coup le PC en lui-même il a un peu moins de valeur une fois qu'il est monté. Donc on va aller sur le bon coin, tranquillement, puis là vous allez manger 5 secondes, pour moi ça va être une demi-heure de recherche intensif de combien coûte le PC. Donc on se retrouve tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, je viens de regarder à peu près les prix, donc on tourne vraiment sur du 1000, 900, 1000, 1100, enfin c'est un peu confus, surtout que sur Vinted c'était insupportable, la recherche Vinted c'est éclaté. Donc je pense que je vais faire, je vais le mettre à 1150, quelque chose comme ça, histoire qu'il y ait des gens qui me lowballent un peu. Et je pense que je vais accepter ce qui est au-dessus de peut-être 1050, 1100. Donc là, je vais mettre en ligne l'annonce, donc je vais faire la description, je vais mettre les photos sur Vinted Le Bon Coin, et puis après ça on verra bien. Maintenant que le PC est en vente, on va faire un petit point rapidement sur ce que j'ai acheté récemment. Alors premièrement, on a une carte mère, processeur et RAM qui vont tous arriver ensemble. C'est donc une B550 avec un 5600X et 16 Go de RAM Corsair, je crois avec un water cooling, avec un ventile déjà préinstallé dessus, 1 Tera de SSD qui ne devrait pas tarder à arriver non plus, sachant que j'ai toujours un 5700X qui traîne, une autre B550 et un boîtier. Donc pour l'instant on va se focus sur le petit PC, entre guillemets celui avec le 5600X qui arrive avec la carte mère et la RAM. Ça veut dire qu'il me manque juste une carte graphique et l'alimentation et le PC en soi est fonctionnel. Je vais me charger de ça et nous on se retrouve dans le prochain épisode. Alors attends, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, commenter et t'abonner pour suivre la suite, sachant que je devrais être un peu plus régulier ces prochaines semaines, j'espère, si ça prend pas trop de temps, si j'ai pas d'imprévu, etc. Et si tu es resté jusqu'au bout, commente flip en commentaire et comme ça je saurai qui sont les vrais. Allez, sur ce, nous on se retrouve au prochain épisode. Salut!